Imaginez un instant. Quelqu'un vous crie dessus, vous insulte, vous rabaisse, mais au lieu de réagir avec colère, vous souriez simplement avec calme, en vous sentant totalement maître de vous-même. Non pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous avez appris à dominer vos émotions. Réfléchissez combien de fois avez-vous gâché votre journée à cause de quelqu'un d'autre? Un commentaire déplacé, une attitude irrespectueuse, une trahison inattendue. Et vous voilà, offrant votre paix intérieure à une personne qui ne la mérite même pas. Pourquoi permettons-nous aux autres d'avoir autant de pouvoir sur nos émotions? Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre façon de voir la vie pour toujours. Il ne s'agit pas de tout supporter ni de réprimer vos émotions, mais de comprendre une vérité fondamentale: rien ni personne ne peut vous mettre en colère, à moins que vous ne le permettiez. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 leçons stoïciennes qui, si vous les appliquez, vous donneront un niveau de maîtrise de votre esprit que peu de personnes atteignent. Après cela, vous ne vous mettrez plus jamais en colère contre quoi ou qui que ce soit. Restez jusqu'à la fin, car ce savoir peut vous libérer de nombreuses années de frustration. Mais avant de continuer, prenez un instant pour aller dans les commentaires et écrire « À partir d'aujourd'hui, je garderai mon esprit calme ». De cette simple manière, vous vous engagez envers vous-même à avoir le contrôle total de votre personne. Commençons. 1. Comprenez que les offenses n'ont de pouvoir que si vous le leur donnez. Imaginez que quelqu'un vous insulte, vous crie dessus ou tente de vous humilier. La plupart des gens réagissent avec colère, se sentent blessés ou cherchent même à se venger. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir, pourquoi? Pourquoi les mots de quelqu'un d'autre peuvent-ils autant vous affecter? La réalité est que personne ne peut vous offenser sans votre consentement. Une offense n'est qu'une série de mots ou d'actes qui ne prennent du sens que si vous leur en donnez. C'est comme recevoir un cadeau empoisonné. Si vous choisissez de ne pas l'accepter, le poison reste avec celui qui l'a envoyé. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Épictète l'exprimait clairement: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Si quelqu'un vous dit quelque chose de blessant, en réalité, il ne vous fait aucun mal. Ce qui vous blesse, c'est l'interprétation que vous donnez à ces paroles. Pensez si un petit enfant vous insulte, cela vous importe peu. Mais si c'est un proche, cela vous blesse. Pourquoi? Parce que vous attribuez une valeur particulière aux paroles de cette personne. Mais cette valeur n'existe que dans votre perception, et vous pouvez la changer. Lorsque quelqu'un tente de vous provoquer, posez-vous cette question: vais-je donner à cette personne le pouvoir de contrôler mon état émotionnel? Décidez consciemment que son commentaire ne mérite ni votre énergie ni votre paix intérieure. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la colère, mais dans votre capacité à rester ferme et inébranlable. Quand vous y parvenez, vous découvrez que personne ne peut vous mettre en colère sans votre permission. 2. Faites de la maîtrise de soi votre plus grande force. La colère est un feu qui consume. Mais c'est vous qui décidez si vous l'alimentez ou si vous l'éteignez. La colère est une réaction instinctive, un élan primitif qui pousse à agir sans réfléchir. La différence entre un esprit faible et un esprit fort est ici: l'esprit faible se laisse emporter par la colère, l'esprit fort la domine. Quand quelqu'un vous provoque, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, arrêtez-vous et demandez-vous: qui est aux commandes ici? Mon tempérament ou ma raison? Dans ce moment de pause réside votre véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de réprimer la colère, mais de la transformer en sagesse et en maîtrise de soi. Les stoïciens considéraient l'autodiscipline comme la plus grande des forces. Sénèque le disait clairement: la plus grande puissance est la maîtrise de soi. Et ce n'est pas une théorie, mais une pratique quotidienne. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la rage, vous devenez plus fort. Pensez si quelqu'un vous insulte et que vous répondez par la colère, vous lui avez remis votre pouvoir. Il vous a manipulé avec quelques mots. Mais si, au contraire, vous restez calme, vous montrez que vous êtes seul maître de vos sentiments et de vos actions. Voilà le véritable pouvoir. Imaginez un guerrier sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui le rend imposant? Ce n'est pas sa fureur incontrôlable, mais sa capacité à rester serein et stratégique au milieu du chaos. Vous devez être comme ce guerrier, faites de la maîtrise de soi votre bouclier. Ne permettez à personne de contrôler vos émotions. Chaque fois que vous réussissez à garder votre calme face à une provocation, vous vous forgez dans le feu stoïcien et devenez inébranlable. Car le vrai vainqueur n'est pas celui qui gagne une dispute, mais celui qui ne se perd jamais lui-même. 3. Réduisez vos attentes envers les autres. L'une des principales sources de colère et de frustration n'est pas ce que font les autres, mais ce que vous attendiez d'eux et qu'ils n'ont pas fait.
Vous êtes déçu lorsqu'une personne ne répond pas comme vous l'espériez, ne montre pas la gratitude que vous pensiez mériter, ou agit d'une manière que vous jugez injuste. Mais voici la vérité, personne n'est obligé de satisfaire vos attentes. Chaque personne voit le monde à travers sa propre perspective, façonnée par ses expériences, ses valeurs et ses croyances. Ce qui vous semble évident peut être insignifiant pour un autre. Ce que vous considérez comme du respect peut être perçu différemment par quelqu'un d'autre. S'attendre à ce que les autres pensent et agissent comme vous est la recette parfaite pour la frustration. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle nous rappelle, quand tu te lèves le matin, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison, l'arrogance, l'envie et l'irrationalité. Non pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il comprenait que la nature humaine est imparfaite. Moins vous attendez, moins vous souffrez. Accepter les gens tels qu'ils sont, sans attendre plus que ce qu'ils peuvent donner, vous libère. Cela ne signifie pas se résigner ni tolérer les abus, mais reconnaître la réalité et agir avec sagesse. Si quelqu'un vous déçoit, ne soyez pas surpris. Si quelqu'un est injuste, ne perdez pas votre calme. Observez, comprenez et ajustez votre attitude sans perdre votre paix intérieure. Quand vous cessez d'exiger que les autres rentrent dans votre vision du monde, vous gagnez quelque chose d'inestimable, la liberté émotionnelle. Au lieu de réagir avec colère, vous acceptez simplement la vie telle qu'elle est et vous vous concentrez sur la seule chose que vous pouvez contrôler, votre propre esprit et vos propres actions. 4. Pratiquez l'indifférence face aux provocations. La colère est un piège. Tomber dedans prouve simplement que quelqu'un d'autre a du pouvoir sur vous. Si vous réagissez avec colère, cela signifie que cette personne a réussi à vous manipuler. Mais si vous restez calme, si vous n'accordez pas d'importance, alors vous détenez le contrôle absolu. Imaginez que quelqu'un vous insulte, vous critique ou tente de vous provoquer. Que cherche-t-il? Très probablement une réaction, une réponse émotionnelle qui lui donnera l'impression d'avoir gagné. Voici la clé, ne jouez pas son jeu, respirez, souriez intérieurement et dites-vous, je ne tomberai pas dans ce piège. Les stoïciens voyaient l'indifférence comme une arme puissante. Épictète disait, si quelqu'un tente de te nuire, souviens-toi que le préjudice n'existe que si tu choisis de l'accepter. Si une provocation ne vous affecte pas, alors elle n'a jamais réellement été une menace. L'indifférence est votre bouclier. Pensez à un rocher au milieu d'une tempête, le vent hurle, la pluie frappe avec force, mais le rocher reste immobile, inaltérable. Vous devez être comme ce rocher. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous comprenez que tout ne mérite pas votre énergie. Chaque fois que quelqu'un tente de vous déranger, demandez-vous, cela vaut-il vraiment ma paix intérieure? Dans la majorité des cas, la réponse sera un non catégorique. Rappelez-vous, votre calme est un luxe que peu peuvent se permettre. Ne gaspillez pas votre équilibre pour des personnes ou des situations qui ne le méritent pas. Répondre avec indifférence n'est pas de la faiblesse, mais de l'intelligence. C'est prouver que personne n'a de pouvoir sur votre état émotionnel. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire perdre votre calme, contentez-vous de sourire et poursuivez votre chemin. Ne réagissez pas. Ne tombez pas dans le piège. La victoire est à vous. 5. Souviens-toi que chaque situation est une épreuve pour ton caractère. La vie ne t'attaque pas. Elle ne cherche pas à te nuire, elle t'entraîne. Chaque obstacle, chaque provocation, chaque moment de frustration n'est rien d'autre qu'une épreuve pour ta patience, ton self-control et ta sagesse. Cependant, la majorité des gens ne le voient pas ainsi. Ils perçoivent les problèmes comme des offenses personnelles et réagissent par la colère ou en se positionnant en victime. Les stoïciens, en revanche, voient dans chaque défi une opportunité de croissance. Quand quelqu'un t'attaque, que fais-tu? Tu peux réagir avec fureur et prouver que n'importe qui peut te faire perdre ton calme, ou bien tu peux considérer cette situation comme un entraînement pour ton caractère. Ce n'est pas dans la facilité que l'on découvre ce dont on est fait, mais bien dans l'adversité, lorsque la vie met ta tempérance à l'épreuve. Marc Aurèle l'exprimait clairement, le feu transforme en flamme tout ce qui y brûle. Ce qui est un obstacle pour certains devient un combustible pour nous. En d'autres termes, les difficultés ne sont pas là pour te détruire, mais pour te renforcer. Chaque fois que tu fais face à une situation frustrante, demande-toi, comment réagirait quelqu'un ayant un esprit fort? Avec colère, désespoir, plainte? Non. Il agirait avec calme, stratégie et maîtrise de soi. Imagine que tu es dans une salle de sport, et que chaque problème est un poids à soulever. Si tu évites les poids, tu ne développeras jamais ta force.
De la même manière, si tu évites les défis, tu ne forgeras jamais ton caractère. La prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un essaiera de te déstabiliser, change ta perspective. Ne vois pas cela comme une attaque personnelle, mais comme une opportunité de te prouver à toi-même que tu es plus fort que n'importe quelle provocation. La vie ne te met pas des épreuves pour te vaincre, mais pour faire de toi quelqu'un d'inébranlable. 6. Maîtrise l'art du détachement émotionnel. L'une des erreurs les plus fréquentes est de nous attacher émotionnellement à ce que pensent, disent ou font les autres. Nous croyons que leur approbation ou leur désapprobation définit notre valeur, que leurs paroles ont le pouvoir de nous combler ou de nous vider. Mais voici la vérité, personne n'a le pouvoir de définir qui tu es, sauf toi-même. Le détachement émotionnel ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit de développer la capacité de ne pas laisser les actions, les paroles ou les opinions des autres affecter ta paix intérieure. Les stoïciens comprenaient que nos émotions doivent rester sous notre contrôle, et non être dictées par les circonstances extérieures. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Imagine les opinions des autres comme des nuages qui passent dans le ciel. Ils apparaissent soudainement, traversent l'horizon, puis disparaissent sans laisser de traces. Si tu t'accroches à chaque nuage, si tu te laisses affecter par chaque commentaire ou jugement, ta paix intérieure deviendra une illusion. Mais si tu apprends à observer ces nuages sans t'y attacher, tu pourras conserver ton calme et ta stabilité émotionnelle. Le détachement implique aussi de laisser tomber nos attentes sur la manière dont les autres devraient agir. Lorsque tu n'attends pas du monde qu'il se conforme à tes désirs, tu souffres beaucoup moins lorsqu'il ne le fait pas. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de la validation des autres pour te sentir complet. Tu es déjà suffisant tel que tu es. Ainsi, chaque fois que quelqu'un te critique ou que les circonstances te mettent à l'épreuve, respire profondément et rappelle-toi, tout est passager. Ta paix intérieure est infiniment plus précieuse que n'importe quelle opinion extérieure. Apprends à te détacher émotionnellement et tu découvriras une liberté que peu expérimentent. 7. Développe la gratitude même dans les moments inconfortables. Il est facile d'éprouver de la gratitude lorsque tout va bien. Quand le soleil brille, que les relations sont harmonieuses et que tout semble fonctionner, la reconnaissance vient naturellement. Mais la véritable épreuve de ton caractère survient lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque tu es confronté à des situations inconfortables, frustrantes, voire douloureuses. C'est précisément dans ces moments que développer la gratitude te renforce véritablement. La gratitude ne consiste pas seulement à remercier pour ce qui est agréable. C'est aussi un outil puissant qui te permet de voir la valeur cachée dans l'adversité. Plutôt que de te fâcher ou de te frustrer face à ce que tu ne peux pas contrôler, pose-toi la question, que puis-je apprendre de cela? Chaque défi, chaque inconfort est une opportunité de croissance. Chaque problème contient une leçon qui peut te rendre plus fort, plus sage et plus résilient. Imagine que tu es coincé dans un embouteillage interminable, ou qu'un collègue te fait une critique injuste. La réaction automatique est souvent la colère, le stress, voire l'impuissance. Mais les stoïciens nous enseignent que ces moments inconfortables sont des occasions parfaites pour pratiquer la sérénité, la patience et l'auto-évaluation. Sénèque l'exprimait avec justesse, l'adversité n'est pas le problème, c'est notre réaction face à l'adversité. Au lieu de te perdre dans la frustration, utilise ces instants pour cultiver des vertus comme la patience, l'humilité ou la tempérance. À chaque situation inconfortable, demande-toi, comment puis-je en ressortir plus fort, plus sage et plus reconnaissant? En adoptant cette mentalité, tu réaliseras que tu ne contrôles pas les circonstances, mais que tu as toujours le pouvoir de choisir comment y réagir. La gratitude ne t'apporte pas seulement la paix intérieure, elle te transforme en quelqu'un qui voit chaque obstacle comme une opportunité et chaque difficulté comme une leçon précieuse. 8. Visualiser l'insignifiance du problème dans l'immensité du temps. Souvent, les problèmes du présent nous semblent être des montagnes impossibles à gravir. La colère et la frustration obscurcissent notre vision, rendant ce qui nous dérange aujourd'hui écrasant et insurmontable. Pourtant, l'un des outils les plus puissants que les stoïciens nous ont légués est le principe de la perspective temporelle. Imaginez-vous confronté à une situation qui vous met en colère, un désaccord avec quelqu'un, une opportunité manquée ou encore une critique injuste. Dans ces moments, il est facile de se laisser submerger par l'intensité du présent et d'oublier que, dans le grand ordre des choses, ce problème ne sera bientôt qu'une simple étincelle rapidement éteinte. La prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile, posez-vous cette question, est-ce que cela comptera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? La majorité du temps, la réponse sera non.
Les problèmes qui aujourd'hui nous semblent si importants sont, en réalité, passagers et insignifiants lorsqu'on les observe avec du recul. Un désaccord qui paraît dévastateur aujourd'hui pourra sembler totalement anodin lorsque nous y repenserons dans un an. Cet exercice mental a un but profond, nous libérer du poids inutile des inquiétudes immédiates. Il nous rappelle que la vie est faite d'innombrables moments, dont la plupart ne méritent ni l'énergie ni l'attention émotionnelle que nous leur consacrons. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont nous choisissons de répondre à ces situations. Le temps remet en perspective ce qui aujourd'hui nous angoisse. De plus, adopter cette vision temporelle nous enseigne à prioriser ce qui a véritablement de la valeur. Les petites contrariétés quotidiennes et les frustrations mineures perdent tout leur pouvoir lorsqu'on les compare aux grandes questions de la vie, nos relations, notre santé, nos rêves. La prochaine fois qu'un problème surgira, arrêtez-vous un instant et souvenez-vous, avec le temps, la plupart des choses qui aujourd'hui semblent gigantesques perdront toute leur importance. 9. Souvenez-vous que le calme est une forme de pouvoir. Dans un monde où la rapidité, le bruit et l'immédiateté sont devenus la norme, le calme est un acte de résistance puissant. En plein chaos et confusion, beaucoup croient à tort que celui qui crie le plus fort ou qui réagit avec colère est celui qui détient le pouvoir. Mais selon les principes stoïciens, la véritable force réside dans la sérénité, non dans l'agitation. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une véritable forme de puissance. Lorsque vous restez serein, lorsque vous refusez d'être emporté par des émotions impulsives ou par l'agitation extérieure, vous démontrez une maîtrise de vous-même que peu de personnes parviennent à atteindre. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réponds. Celui qui reste calme face à la tempête possède l'avantage de la clarté, de la réflexion et de la capacité à prendre des décisions sages. Au lieu de réagir instinctivement aux attaques ou aux problèmes, le calme vous permet d'agir avec intention et discernement. Il est facile de tomber dans le piège de la réaction émotionnelle, de répondre de manière impulsive. Mais cela ne fait que perpétuer le conflit. À l'inverse, la sérénité vous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation avec lucidité et de choisir la meilleure manière d'agir. De plus, en restant calme, vous gagnez le respect et l'admiration des autres. Ceux qui perdent leur sang-froid engendrent davantage de chaos, tandis que ceux qui gardent leur calme inspirent la paix. Rappelez-vous, votre calme est votre force. Dans les moments de tension, la capacité à le préserver vous place dans une position de pouvoir bien supérieure à celle des réactions impulsives. 10. Sois conscient de la fugacité de la vie. L'un des principes les plus profonds du stoïcisme est la conscience constante que la vie est éphémère. Chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra jamais, et chaque moment que nous investissons dans la colère ou dans des pensées négatives est un moment volé à notre véritable essence. Imagine un instant que tu puisses voir ta vie comme un film d'une durée limitée. Chaque seconde que tu passes à être en colère ou contrarié est une scène perdue de ce film, une scène que tu ne pourras jamais récupérer. Le temps, tout comme le vent, ne s'arrête pour personne. Chaque minute passée à t'énerver ou à te frustrer est une minute que tu aurais pu utiliser pour quelque chose de plus précieux, profiter du présent, apprendre, créer des souvenirs ou tout simplement être en paix avec toi-même. Au milieu de la frustration ou de la colère, demande-toi, est-ce que cela vaut vraiment la peine de gaspiller mon temps et mon énergie pour ça ? Est-ce que cela vaut la peine de perdre un morceau de ma vie pour quelque chose qui, au final, n'aura que peu d'importance ? Lorsque tu prends conscience de la brièveté du temps, les contrariétés et les petites offenses perdent tout leur pouvoir. La colère est une réponse qui consomme notre énergie, notre paix et notre capacité à profiter du moment présent. La vie est bien trop courte pour la gaspiller en irritations triviales. Chaque seconde est un cadeau, et c'est notre responsabilité de l'utiliser au mieux. Rappelle-toi que ce qui compte réellement, ce ne sont pas les petites contrariétés que nous rencontrons sur notre chemin, mais la manière dont nous choisissons de vivre chaque moment avec sagesse et sérénité. Pratiquer cette conscience de l'éphémère nous permet de relâcher les tensions et d'embrasser une existence plus pleine et plus significative. 11. Transforme ta colère en compassion. Il est facile de tomber dans le piège de la colère lorsque quelqu'un nous provoque ou nous blesse. La réaction instinctive est souvent la colère, le jugement ou la critique. Mais si nous creusons un peu plus profondément, nous pouvons réaliser quelque chose de fondamental. La plupart du temps, les personnes qui nous irritent sont elles-mêmes en train de lutter contre leurs propres batailles intérieures. Quand quelqu'un te provoque, que ce soit par ses mots, ses attitudes ou son comportement, au lieu de réagir immédiatement avec colère, fais une pause et demande-toi, quelle souffrance cette personne peut-elle être en train de vivre pour agir ainsi ? Derrière une attitude agressive, défensive ou négative, se cache souvent la douleur, l'insécurité, la peur ou la frustration.
Voir l'autre à travers le prisme de la compassion te permet de comprendre que son comportement n'a souvent rien à voir avec toi, mais tout à voir avec ses propres luttes intérieures. La colère, au lieu de nous rapprocher de la paix, nous en éloigne, tout en perpétuant un cycle de souffrance. En revanche, la compassion nous relie à notre humanité commune. En reconnaissant que chaque être humain fait face à ses propres difficultés, tu peux te libérer de la tentation de réagir par la colère et choisir, à la place, de répondre avec compréhension et patience. Transformer la colère en compassion ne signifie pas excuser les mauvais comportements, mais refuser de laisser les difficultés des autres voler ta paix intérieure. En cultivant cette attitude, tu deviendras non seulement une personne plus sereine, mais aussi plus sage et plus capable de construire des relations plus profondes et plus authentiques. Au final, c'est la compassion qui nous libère de la colère et nous permet de répondre avec une véritable compréhension. La colère est une prison mentale dans laquelle beaucoup vivent sans en avoir conscience. Mais aujourd'hui, tu as la clé pour en sortir. Tu sais désormais que le contrôle de tes émotions n'appartient pas aux autres, il est entre tes mains. Si tu appliques ces 2 enseignements, tu verras ta vie changer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et ce n'est que le début. Si tu souhaites continuer à renforcer ton esprit et atteindre une maîtrise absolue de tes émotions, ne manque pas la prochaine vidéo. Si ce contenu t'a été utile, laisse-moi un like pour que d'autres puissent le découvrir. Partage-le avec tes amis et ta famille, surtout ceux qui ont besoin d'apprendre à contrôler leur colère et à vivre avec plus de sérénité. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui arrive. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Continue de grandir et continue de maîtriser ton esprit.